Je me suis pris un peu de passion pour les KPI en fait. Les KPI pour le mode SaaS évidemment parce que c'est mon métier. Je suis éditeur de logiciels dans le SaaS et c'est vraiment l'univers que j'adore. Mais à un moment quand il faut mettre des indicateurs, des métriques qui vous permettent de savoir où vous allez, eh ben c'est pas si simple que ça. Pour la petite histoire, moi j'ai fait une levée de fonds, mon investisseur il m'a dit bon bah maintenant Olivier c'est bien là mais on aimerait y voir vraiment clair, on veut que tu mettes en place les KPI SaaS. Alors il m'a donné un PDF, il m'a dit tiens voilà ça tout est dedans, tout est expliqué, tu vas voir c'est génial, c'est le rapport de BCMR qui a fait un truc sur les KPI SaaS indispensables et tout va bien, allons-y gaiement. Eh bien en fait j'ai mis en gros 2 ans à les mettre en place et j'ai ramé. J'ai ramé parce qu'il y a plein de pièges et c'est pas si simple que ça. Pour moi déjà il y a des étapes sur la mise en place. Faut pas vouloir prendre le problème directement par l'indicateur le plus intéressant parce que le plus intéressant va dépendre de plein de données qu'on va récupérer à droite et à gauche. Et si ces données-là elles sont pas fiables, eh bien tout fout le camp et ça sert à rien du tout. Dans la vie d'une startup, il y a aussi des étapes dans la croissance. Il y a des choses qui sont plus importantes à certains moments. Le premier indicateur le plus important, ça va être le cash quand on commence. Si vous n'avez plus un rond sur votre compte en banque, eh bien, vous êtes mort. Donc, le suivi du cash, c'est le plus important. Deuxième chose, c'est est-ce que vous avez des clients qui rentrent? Est-ce que vous arrivez à attirer des gens qui vont trouver votre produit intéressant? C'est déjà la base, hein, des gens qui vont utiliser votre produit. Troisième étape, c'est le récurrent. Donc, quel va être le revenu récurrent? Donc là, on va commencer à parler d'argent. Avant, sur le cash, évidemment, on en parlait, mais sur le nombre de clients, c'était pas ça le plus important. Mais là, on va commencer à parler sur du revenu récurrent. Après, on va parler rentabilité. Est-ce que vous allez gagner de l'argent ou pas? Est-ce que vous commencez à gagner de l'argent ou pas? À être bénéficiaire. Et puis après, on va parler du chiffre d'affaires. Alors d'ailleurs, ça vous paraît évidemment complètement bizarre que le chiffre d'affaires apparaisse en dernier, mais vous allez voir que la définition du chiffre d'affaires, en fait, elle n'est pas si simple que ça, parce que les comptables sont passés par là. Alors, le cash, qu'est-ce qu'on mesure dans le cash? C'est simple, hein. La première chose, c'est sa trésorerie. Mais ça, c'est super simple. On va voir sur son compte en banque et on regarde combien on a encore sur son compte en banque. Et ça, on fait un beau petit tableau et on le fait tous les mois, toutes les semaines, tous les 15 jours, suivant la tension, mais on le suit tout le temps. Deuxième chose, ça va être le burn rate. Ça veut dire, tous les mois, combien vous êtes obligé de dépenser. Le burn rate, c'est vraiment le minimum vital, combien vous êtes obligé de dépenser, les salaires, l'hébergement, le loyer, les charges sociales, voilà, des choses comme ça, enfin, tout ce qui est non variable. Et entre guillemets, là, en mettant l'un en face de l'autre, vous allez savoir le temps que vous allez pouvoir encore vivre. Deuxième étape, une fois que vous avez fait le cash, eh bien, vous allez vous travailler sur les clients. C'est super important, évidemment, les clients, c'est essentiel, c'est pour ça qu'on travaille. Donc, le plus difficile pour moi, c'est définir exactement ce qu'est un client. Enfin, ça peut vous paraître bête, en fait, hein, mais qu'est-ce que c'est un client précisément? En général, on sait quand quelqu'un devient client. Et encore, un client, c'est quelqu'un qui paye ou quelqu'un qui utilise? Il faut être précis. Parce que si vous commencez à compter d'un côté ceux qui payent et de l'autre côté ceux qui utilisent, vous n'avez plus la même information. C'est un utilisateur ou c'est une entreprise? Donc ça, c'est des choses à fixer précisément et qui doivent être connues par l'ensemble des personnes qui vont calculer des KPI. Ensuite, tous les mois, il va falloir que vous comptiez le nombre de nouveaux clients et le nombre de clients que vous avez perdus. Quand on sait ce que c'est un client, c'est beaucoup plus facile de définir, de compter combien on en a de nouveaux et combien on en a de perdus. Et je suis sûr que là, vous trouvez que j'exagère et que c'est facile. Mais je vous promets, c'est tellement piège ce truc-là. Et à la fin, on a des trucs qui ne collent plus du tout. Et puis, le quatrième qui est super important sur cette grande étape client, ça va être le coût d'acquisition. Combien nous coûte un nouveau client? Là, vous mettez la pub, vous mettez les coûts commerciaux, enfin vous mettez les coûts marketing, vous définissez une formule, mais au moins vous l'avez écrit et vous savez comment calculer le coût d'un nouveau client.
Ça va être essentiel pour la suite, pour la croissance et pour vos levées de fonds. L'étape d'après, c'est la récurrence, donc le revenu récurrent. Moi, je pars du principe qu'on est sur un modèle sur abonnement, on est sur du SaaS. Le SaaS, c'est toujours de l'abonnement. Il y a d'autres business qui sont sur abonnement sur lesquels on peut se rapprocher et avoir les mêmes problématiques. Le premier indicateur, c'est le MRR. Alors là, c'est l'indicateur roi du SaaS, c'est l'essentiel. Le MRR, c'est le Monthly Recurring Revenue, donc c'est le revenu récurrent mensuel. C'est-à-dire, vous êtes sûr d'avoir combien de facturations tous les mois pour les abonnements de vos clients. Ensuite, à partir de là, un peu comme on a le nombre de clients qui arrivent et qui partent, on va voir le New MRR, c'est-à-dire qu'un client va vous ramener quel montant. Est-ce que ça va être 10 euros par client, 100 euros par client? Donc vous allez peut-être avoir 5 clients à 10 euros et 2 clients à 100 euros. Et dans ce cas-là, vous allez avoir un nouveau MRR qui va être calculé. Et là, on rentre un peu plus dans le détail, vous voyez, par rapport aux clients, parce que là, on va vraiment savoir combien on gagne d'argent. Et puis, c'est quand même ça qui est important. Mais là, on est sur une phase non plus de mise en place de l'acquisition, ça nous donne des indicateurs pour améliorer la rentabilité et le montant moyen facturé aux clients. Après, on va travailler le churn. On va calculer le churn. Le churn, c'est ce que l'on perd tous les mois. Et là, il y en a deux. Il y a le churn revenu et il y a le churn client. Donc le churn client, c'est le pourcentage de clients qu'on va avoir perdu par rapport au nombre qu'on avait en début de mois. Par exemple, si on avait 10 clients et qu'on en a perdu un, on a un churn de 10%. Et la même chose, on va l'avoir sur le revenu, mais la différence, c'est que le revenu, c'est pas seulement les clients qu'on perd, ça va aussi être les revenus qu'on perd. Imaginons, on a un client qui avait un abonnement à 100 euros, il passe sur un abonnement à 50 euros, on perd 50 euros de revenus. Mais on va compter aussi l'inverse, les gens qui upsell, les gens qui étaient à 100 euros d'abonnement et qui passent à 150 euros d'abonnement. Et éventuellement, on peut même avoir du churn négatif, du churn revenu négatif. Et là, c'est génial, quoi. Là, c'est Saint Graal. Il y a des boîtes qui arrivent, mais c'est pas si simple. Il faut avoir un modèle économique très particulier qui va aller sur une croissance forte. Mais ça, c'est top. Après, on va avoir la partie rentabilité. Alors, la rentabilité va être basée sur un ratio, on va voir, mais avant, il faut encore calculer quelques petites choses. Donc, on va avoir l'ARPU. L'ARPU, c'est le revenu moyen par utilisateur. Alors, il y a ARPA, il y a des trucs, il y a des variantes, mais en gros, l'ARPU, c'est le revenu moyen par utilisateur, par client. Donc, si vous avez un client à 50 euros et un autre client à 150 euros, votre ARPU, ça sera 100 euros, ça sera la moyenne. Et à partir de là, on va voir le CLTV aussi. Le CLTV, c'est combien va vous faire gagner un client sur toute sa vie. Imaginons votre client reste 36 mois chez vous, en moyenne. Ça, c'est facile, ça se calcule dès le premier jour, en fait, à partir du churn. C'est 1 divisé par le churn et ça vous donne le nombre de mois où votre client va rester en moyenne, de façon statistique. Mais ça vous donne quelque chose qui est quand même réel et qui va évoluer dans le temps de façon fiable. Donc, si vous avez votre ARPU à 100 euros et il reste 36 mois, et bien, du coup, votre client va vous rapporter 3600 euros. Donc, le CLTV, ça va être 3600 euros. Et là où on arrive à l'indicateur le plus important pour moi, c'est peut-être celui qui est regardé dans toutes les levées de fonds, c'est le ratio CLTV-CAC, c'est-à-dire il faut combien de temps pour rentabiliser son acquisition et on va le rentabiliser combien de fois. Imaginons j'avais 3600 euros et mon coût d'acquisition c'est 600 euros. Quand je compte les forces commerciales, le marketing, etc. Acquérir un nouveau client, ça me coûte 600 euros. Eh bien, 3600 divisé par 600, ça fait 6 fois 6, 36. Donc, vous avez un ratio qui va être de 6. Et ça, c'est un très bon ratio. Et là, si vous avez un ratio de 6, il n'y a pas de problème. Vous allez aller lever des fonds sans aucun souci. Donc, je vous le souhaite. Mais voyez que pour calculer ce ratio qui est essentiel pour lever des fonds, eh bien, avant, il faut calculer plein de choses de façon très fiable. Parce que le churn, s'il n'est pas fiable, eh bien, ça ne va rien donner, vos calculs. Vous aurez des calculs qui seront complètement faux. Donc voilà, ça, il faut vraiment le calculer de façon très fiable.
Et puis à la fin, il y a le résultat comptable, le chiffre d'affaires. Donc en fait, c'est assez bizarre, mais le chiffre d'affaires, c'est un truc que vous allez avoir beaucoup de mal à calculer. Parce qu'au début, vous allez confondre facturation et chiffre d'affaires. C'est assez classique. Vous allez dire, tiens, j'ai fait 10 000 euros de facture ce mois-ci, j'ai fait un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Et bien en fait, c'est pas du tout ça. Parce qu'on a deux choses qui rentrent en compte. On a les PCA, les produits constatés d'avance, et les FAE, les factures à établir. Alors particulièrement les PCA, je vais vous expliquer les PCA rapidement, parce que vous allez creuser, vous regarderez sur internet, c'est une mécanique intellectuelle qui est particulière, mais qui est complètement logique et qui a vraiment du sens. Le PCA, ça veut dire que quand vous facturez par exemple un abonnement annuel, c'est souvent dans le SaaS, hein, on fait un petit discount, mais vous nous payez tout d'un coup, toute l'année en cours. Eh bien en fait, vous allez avoir des PCA qui vont être calculés au fil de l'eau. En général, on le fait tous les mois, ou quand on le fait pas bien, on le fait tous les ans, mais on le fait tous les mois. Par exemple, vous avez un contrat qui est signé au 1er juillet. Dans l'année du 1er juillet, un contrat annuel, imaginons vous avez facturé 12 000 euros pour 12 mois, donc 1 000 euros par mois. Ça veut dire que dans votre chiffre d'affaires de l'année en cours, eh bien, vous allez en compter seulement la moitié. Parce que sur les 12 000 euros, il n'y en a que la moitié, il y a 6 mois qui correspondent à l'année en cours. Et derrière, vous allez avoir des PCA pour les 6 mois d'après. Et donc, vous allez récupérer ce chiffre d'affaires après dans votre chiffre d'affaires de l'année d'après. Donc voilà, c'est ça le principe des PCA. Mais en fait, ça rend un peu compliqué le calcul du chiffre d'affaires. C'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose qui est à la fin, c'est le résultat de tout votre travail. L'essentiel, c'est que vous puissiez calculer, votre MRR, c'est le plus important, le MRR. C'est vraiment le plus important et qu'il soit calculé de façon nickel. Et le deuxième, c'est le churn. Si vous avez un churn à calculer, ça va être le churn revenu pour moi, mais bon, de toute façon, une fois que vous avez calculé le revenu, c'est facile de calculer l'autre aussi, il n'y a pas de souci. L'autre sert pour connaître la durée de vie du client. Voilà l'essentiel. Alors, je vous ai remis tout ça dans Startup OS. On va aller voir un petit peu en détail. Je ne suis pas sur la bonne page, mais c'est pas grave, elle est pas loin. Elle est dans la partie réservée aux fondateurs. Donc ici, vous avez la mise en place des KPI et vous allez retrouver tout le détail de ce que je vous ai dit et surtout mise en place sous forme d'un plan d'action. Donc vous retrouvez les priorités dont je vous ai parlé, le premier sur le cash, le deuxième sur le client, le troisième sur la rentabilité, le troisième sur le revenu, le quatrième sur la rentabilité et enfin le chiffre d'affaires. Et sur chacun de ces éléments, vous allez avoir un petit peu de détails. Donc par exemple, la trésorerie, bon alors la trésorerie c'est simple, hein. Il suffit d'aller chercher de l'argent sur votre compte bancaire. Par exemple, sur les clients, je vais vous rappeler qu'il faut faire très attention sur le calcul des clients parce que c'est piège, c'est vraiment piège. Qu'est-ce que c'est un client? Vous voyez là, je vous pose des petites questions. Il va falloir y répondre très précisément et puis que vous ayez ça de noter dans un coin de façon précise. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, tous ces chiffres peuvent se contrôler les uns avec les autres. Ça, c'est assez pratique parce que vous allez pouvoir avoir toutes les infos. Voilà. Et puis là, je vous reparle du CLTV. Je pense que je vous parle aussi du ratio. Donc voilà, une fois que vous allez avoir calculé tout ça, vous serez le roi du monde et en pleine maîtrise sur votre business et vous allez rendre vos investisseurs heureux si vous leur présentez un tableau de bord avec ses KPI, 12 mois, je ne sais pas combien il y en a, une dizaine de lignes et là vous avez une visibilité parfaite sur votre business. Vous commencez par les deux premiers et puis vous enchaînez les étapes et vous allez voir ça se fait très bien et sans aucun souci. Alors quelque chose de très important et qu'on oublie, c'est qu'à un moment il faut documenter. Je vous l'ai dit, le nombre de clients, c'est compliqué à savoir, il y a des questions à répondre, il y a des définitions à poser, et bien ça vous avez intérêt à l'écrire quelque part. Parce que ce qui se passe, c'est que les KPI, en général, il y a plusieurs personnes qui les calculent. Un coup, vous allez mettre un dev sur le calcul, tiens, donne-moi telle info, tel truc, et lui il va dire, bah, ok, bon, il va faire un peu comme il pense que c'est bien, mais en fait, il va falloir surtout qu'il fasse exactement de la même façon que vous et qu'il calcule d'une façon fiable.
Et si vous ne documentez pas, si vous n'avez pas écrit comment vous le calculez, eh bien, c'est mort, vous aurez des données qui sont fausses. Et moi, je pense qu'il vaut mieux ne pas avoir de données plutôt que baser ses réflexions sur des données qui sont fausses. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur la mise en place de KPI. Moi, franchement, si j'avais su tout ça dès le début, quand j'ai créé ma startup, je crois que j'aurais gagné un temps incroyable et la boîte aurait elle-même gagné beaucoup plus d'argent, beaucoup plus rapidement. Donc, j'espère que chez vous, ça va faire cet effet-là et que vous allez avoir une visibilité super sur votre business. Voilà. Ces KPI s'adaptent particulièrement sur le SaaS, mais ça peut vous inspirer sur d'autres business, alors n'hésitez pas. À bientôt pour une prochaine vidéo.